Bonjour, bonjour à toutes, content de trouver votre grand matin là pour ce journal en créole, se causer la Réunion. Mais j'espère que vous êtes en pleine forme pour aujourd'hui et que la journée va bien commencer pour vous. Une journée plutôt avec de la pluie, normalement elle est prévue pour quasiment toutes les îles de l'océan Indien. Nous va faire un point sur la météo dans un petit instant, juste à la fin quand même, comme d'habitude. Mais salut quand même les personnes là, les branchés sur les réseaux, que ce soit sur sur la télévision ou sinon ça sur les bandes réseaux sociaux là. Tiens, beau serrer la pas et puis je tirais bien connecté ensemble nous ce matin pour ce journal en créole. Allez, nous les partis avec la grève à l'hôpital et baladio comme ça, il y a des fortes perturbations les prévues, y compris sur le réseau routier. L'hôpital en grève, réseau routier aussi en grève, perturbation. Donc l'intersyndicale de la santé publique l'a déposé un préavis de grève illimité à compter de ce jeudi pour protester notamment contre l'absence de réponse à l'État de l'État aux difficultés financières du CHU. Donc apparemment dernièrement on m'avait entendu parler qu'elle avait trouvé une solution. Là apparemment non, apparemment elle n'a pas trouvé encore de solution. Peut-être la blaguer un peu pour dire un peu ce que vous avez envie de dire. Alors l'intersyndicale CFDT, CFTC, FO, UNSA, CGTR y annonce de fortes perturbations, y compris sur le réseau routier à l'occasion de la grève qui va commencer ce jeudi 9 novembre dans les CHU de Saint-Denis, de Saint-Pierre. Il devrait aussi toucher le G1 de Saint-Benoît et le champ du port de Saint-Paul. Alors lundi après-midi, les syndicats a causé sur le contenu d'un tract qui devait être diffusé dans pas longtemps au personnel des établissements hospitaliers publics de l'île et aussi de ceux de l'EPSMR. Donc on aura certainement de grosses actions que les prévues, ce qui prévient le secrétaire David Belda, secrétaire info santé. On aura des actions d'envergure auprès du CHU, mais certainement sur le terrain comme sur le boulevard Sud. Et là, on ne voit pas pourquoi le boulevard Sud est intéressé par la grève de l'hôpital. Bon, mais ça bouche encore les chemins, ça fait consommer un peu de gasoil encore un peu plus les gens certainement et faire bah oui, le monde ça crier aussi un peu quand même. Donc les grèves en règle générale, comme moi les pour les grèves, moi il faut faire des grèves de temps en temps, mais il faut faire des grèves dans notre milieu, dans notre contexte à autres là-bas. Ben il faut pas, des fois la plupart du temps ils débordent sur le chemin et puis le public les pris en otage pour ce genre d'affaires-là. Et surtout avec le prix du gasoil, le prix de l'essence que l'a augmenté. Bon, ça va dire moins bon, on en a un peu gros l'argent et roulant l'auto électrique, quoique bon bah il faut payer aussi l'électricité pour charge tout ça. Donc il faut attendre les autres à des perturbations. On aura aussi la volonté de porter ça au niveau national via la préfecture. Il fallait faire ça depuis en avance aussi, donc si j'attends au dernier moment aussi, dire comme ça en a marre de faire des allers-retours avec l'ARS pour suivre les syndicalistes. L'ARS c'est l'État français, ça, alors donc déficit du centre hospitalier universitaire de la Réunion qui l'évalue à 50 millions d'euros, auquel va ajouter désormais 37 millions d'euros liés au non-paiement de cotisations sociales depuis plus de 3 mois. Le budget du CHU il est de 1 milliard d'euros, donc et la masse salariale compte 62% de ce budget. C'est ce qui expose David Belda et il souligne que l'intersyndicale réclame aucune embauche supplémentaire. Encore heureux pour eux. Zoti connaît que maintenant le CHU apparemment a des grosses difficultés pour payer ses employés. Comme on dit, je n'ai pas payé encore les charges sociales, tout ça là. L'agence régionale de santé, il laisse entendre qu'il y aurait 1000 emplois en trop au CHU. Donc s'il y en a 1000 en trop, il faudrait tirer un peu. Et puis quand où arrive aux urgences, là aussi les urgences, c'est la finale aux urgences. Mais on finale aux urgences, bon tant mieux reste tout le cas, je suis un peu mal ou sans être d'attaque, parce que je suis ça aux urgences là-bas, on arrive là-bas là. Comme moi, j'ai l'autre côté là-bas aussi, donc il dit comment aux urgences, les personnels hospitaliers marchent dessus l'autre, donc ça aussi, moi j'ai constaté aussi, là pour la place non plus, les bloqués, de monde les serrer en dedans là, et puis la plupart du temps quand les gens sont en urgence, soit si vraiment c'est des cas d'urgence absolue, la plupart du temps ça va pour allonger, dormir dans un couloir, donc voilà, là aussi. Et puis dans un commentaire, n'a pas échappé au syndicat FO, il a demandé au coordinateur de soins ce qu'il pensait, il a répondu que si Zoti écoutait l'ARS, Zot n'aurait plus qu'à fermer les bas de l'hôpital.
Ben, l'ARS a toujours été sur le terrain et depuis la crise, on commence à comprendre un peu l'ARS depuis la crise Covid, nous, hein, quand on amène notre propre médecin sur le plateau, vous allez faire votre propre speech, vous allez règle tout le système. Ils montent à haut que l'ARS c'est voilà, c'est l'État. Donc, voilà, il n'y a pas de dire rien. Si l'ARS l'a dit, il n'est pas bon, il faut faire ici, ferme là-bas, fait là-bas, fait ici, ben, tout, ça va dans le sens de maintenant. Allez, donc, nous ferme ce truc-là et puis, vous avez besoin d'aller à l'hôpital, vous avez besoin d'aller faire des analyses de l'autre côté là-bas, réfléchis bien, on aura la grève là pour ce jeudi. Ben, il faut éviter d'aller quand on est comme ça parce que ça risque de faire, créer encore plus d'embouteillages parce que va peut-être laisser rentrer certaines choses, mais s'il y a pas médecin, s'il y a pas plutôt des médecins, des employés, c'est un peu compliqué, hein. Nous les partis avec les parlementaires réunionnais, ben il veut revoir la taxation et interdire la publicité d'alcool dans l'espace public. Bon, ça me vient dire d'entendre les bonnets depuis le temps que maintenant en train d'essayer de faire ça, tout le monde en train de faire ça, n'a jamais gagné. Rappel à Zot pour Roland Garros, le sport là-bas pour le rugby, tout ça là, ben on a voulu interdire la publicité sur l'alcool, grand groupe là la rentre dans Zot volant l'autre côté là-bas là, ben les chaînes de télévision et même l'État là obligé de baisse Zot culotte, mais c'est ça même hein, de dire bon ben nous laisse, ben il écoute maintenant il fait de la pub pour l'alcool, hein. Donc il faut bien dire aussi en gros avant de finir mon l'article là-dessus, c'est de dire encore que c'est des industriels qui gèrent le pays, qui gèrent la Réunion, qui gèrent la France, qui gèrent tout le monde, hein. De dire à Zot allez mettre un peu plus de taxes dessus. Oui, Zot va mettre un peu plus de taxes dessus, mais Zot va augmenter toujours. Zot va toujours vendre toujours de l'alcool de plus en plus. Et Zot tu connais les interdictions. La plupart du temps, quand on a des interdictions, les gens ils courent dessus pour les acheter. Là aussi, c'est notre affaire encore. 7 députés et 2 des 4 sénateurs ont signé un courrier demandant au président de la République d'interdire la publicité en faveur des boissons alcoolisées dans l'espace public réunionnais. Bon, c'est bien, mais ça a fait le courrier. Le président il a fait. Voilà, donc une demande basée sur les avis des experts en addictologie. Bon, voilà, et l'alcool est non seulement moins cher à la Réunion et la publicité, aussi la publicité, il incite les plus jeunes à la consommation. Donc cet engagement transpartisan, les parlementaires réunionnais vise à combattre le fléau de l'alcoolisme dans notre département. C'est ce qu'indique le député Frédéric Maillot. Voilà, donc c'est écrit une lettre, il faut aller regarder dans le truc. C'est vrai que l'alcool c'est un fléau. C'est un fléau qui touche de plus en plus de personnes que les jeunes. Et moi, les compte les personnes qui boivent de l'alcool, les personnes jeunes. Et moi, je compte tout quoi l'alcool, moi, parce que moi, l'alcool, c'est une affaire qui ramène que du malheur, qui ramène que des mauvaises choses là-dessus. Mais là, déjà, de dire allez interdire la publicité, ben pourquoi pas si interdire la publicité, arrête de vendre de l'alcool, peut-être arrête complètement de vendre de l'alcool. Donc donner l'exemple aussi dans les bonnes grandes assemblées quand ils à manger là-bas dans les restaurants de la République, au Sénat, restaurant du Sénat, restaurant machin là, faudrait arrêter la vente de l'alcool. Pour arrêter de vendre de l'alcool, il faut arrêter de mettre en place des gens en train de boire de l'alcool. Ben dans les films partout, dans les émissions que nous voit de télé-réalité ou d'autres choses, donc maintenant toujours un verre à la raque dans la main, toujours là, ben il incite les gens à boire. Il y a c'est festif, ben voilà, c'est l'alcool, c'est un fléau, ben il tue, mais qui sait profite de cette manne publicité aussi, ben beaucoup de chaînes de télévision ils profitent, beaucoup de journaux ils profitent de ça, et la publicité, ben voilà, donc il rapporte de l'argent, beaucoup d'argent, et il dit aussi que l'alcool, s'il fait un gros trou dans les caisses de la sécurité sociale, ben c'est un gros trou, voilà, donc fait un gros trou, le gros trou il est vite fait boucher, parce que les taxes sur l'alcool, les exorbitants, c'est comme du pétrole, c'est comme le gasoil, où ça prend un litre de gasoil, l'alcool, le taxe, c'est pareil. Où tu as la taxe sur l'alcool, la région, l'État, le département, l'État français, ben, ça perd de l'argent, ben, voilà, c'est ça aussi, hein. C'est beaucoup de taxes, hein, la majorité, c'est comme la cigarette. Bon, la cigarette, on va dire, bon, il faut arrêter de fumer, tuer une moune, un cancer, des trucs comme ça, ben, ils vendent toujours cigarettes. Ben, pour moi, personnellement, au lieu de dire, il faut arrêter de faire la publicité, il faut permettre, arrête de vendre complètement, hein. Tu arrêtes de vendre de l'alcool, après, je sais pas moi, les bannes cannes à sucre, trucs comme ça là, avec effet de sucre pour donner des trucs, et puis la mélasse qui servent à utiliser l'alcool, je sais pas moi, servent ça en apéro, on sait pas, voilà une solution, on a des gros buveurs en France, hein, même ici à La Réunion, non?
Allez, nous arrêter avec ça. Là, nous va partir sur du 9 au 14 octobre. C'est voilà, donc la déroulé aussi la 6e édition des Journées sans alcool, le JSA. Alors, une campagne de prévention contre des addictions. Il permet à chaque année de prendre des mesures conséquentes néfastes de la consommation d'alcool, des drogues à la Réunion. Monsieur le président de la Réunion, voilà, il parle à nous de la consommation de l'alcool, les effets dévastateurs sur notre société et aussi particulièrement sur les jeunes de la société réunionnaise. Elle est de plus en plus addictogène, hein, plus de 80% des problématiques d'addiction y installent chez les personnes concernées avant 18 ans. Le taux de mortalité à l'abus de l'alcool est 2 fois supérieur au taux de l'Hexagone. Ça, c'est à voir, hein. Donc c'est à voir, hein. Faut pas comparer comme il dit la Réunion à l'Hexagone, hein, parce que la Réunion c'est un 5700 km, 5200 km², tandis que là-bas c'est des milliers de kilomètres carrés, hein. Le nombre d'habitants ici à la Réunion par rapport à la France, c'est pas pareil non plus, hein. C'est pour ça que ça n'a pas tissé ce chiffre-là, encore un chiffre calculé par les ordinateurs, ça non, l'IA. Bon, parce que la plupart personne travaille dans ces bonnes affaires-là, comme là, c'est l'IA, l'ordinateur, il rentre un donné, il sort à où un fichier de 20 pages. Alors, on a aussi des violences intrafamiliales, la fréquence est doublée comparée au territoire hexagonal. Voilà, toujours il compare. Nous, l'autre côté là-bas, nous aussi c'est batailleux, baiser le paquet, baiser à la raque, alcooliques, tout ça là, mais l'autre côté là-bas, c'est quoi? Donc, c'est encore pire encore. Quand tu regardes des bonnes reportages là-dessus, voilà, mais elle est encore pire qu'ici, hein. Voilà. Donc, la plupart des scènes d'horreur à la Réunion, précisément, 90% des cas, ils jouent sur fond d'alcool. Disons que tout le monde est alcoolique ici à la Réunion. La réglementation actuelle concerne la publicité sur les produits alcooliques. Il ne permet pas de lutter efficacement contre la consommation abusive d'alcool et les problématiques qui découlent, notamment la raison de taxation sur les alcools forts. Voilà, il dit que les inégales, comme en France, qui favorisent la vente d'alcool à prix très bas ici dans le territoire. Bon, voilà, aussi c'est notre affaire encore. Hein. Encore comme Manadio, il bataille toujours là-dessus. Hein. Donc, elle a eu la journée contre l'alcool, elle a eu aussi machin. Bon, tout le monde y bataille pour dire comment il faut que ça titille une affaire. Mais pour arrêter comme moi m'avait dit tout à l'heure là, pour arrêter pour les gens y arrêtent de boire de l'alcool, il faut que les manbougs qui donnent des ordres, qui donnent des conseils, qui disent qu'il faut arrêter, vous autres aussi, tu prends exemple là-dessus, vous autres, tu touches pas un verre d'alcool. Du tout, même pas en apéro, même pas en apéritif, on a tout comment, il touche pas un verre. C'est pareil pour Mandomouni. Il dit faut arrêter de boire, donc faut arrêter de fumer. Les autres aussi, ils fument dans notre vie comme là, voilà. C'est dans les autres l'exemple d'un camarade à moi qui est parti au médecin, il était boire un peu trop, bon, il était sous son gueule tout le temps, il était boire. Donc il arrive au médecin, il dit moi Bougla dit moi comment arrête de boire, il m'a mis sous. Le médecin n'y est plus sous que le bouc que la nuit arrête de boire. Avec quel exemple il donne aussi? Pas tous les médecins comme ça, attention, à midi ça et comme ça, mais c'est un cas exceptionnel, hein. C'est comme le bouc, il a dit arrête de fumer, lui il sort dehors, il s'écrase, il s'arrête un coucoune dehors sur le bord, voilà. Sinon ça, voilà, ça aussi c'est notre affaire encore, hein. C'est bien de donner des conseils aux autres, mais c'est faire pour soi-même les meilleurs aussi, non? Voilà. Allez, encore l'argent. Si c'est pas fait divers, c'est l'argent de donner ce causer la Réunion et d'ailleurs partout dans le monde, partout. Hein. Donc des parkings payants à Saint-Denis, le scan car, vous connaissez, il passe la 5e vitesse, d'après ce que m'avait dit dans le journal, 2 millions d'euros de recettes en janvier 2024. Il rapporte bien la mairie, hein, toute cette histoire-là, non? 2 millions d'euros, juste pour le petit loto, là, l'automobiliste qui emprunte la rue du Chef-Lieu va pouvoir souhaiter un joyeux anniversaire à la scan car ou la fameuse voiture qui scanne les plaques d'immatriculation. L'année passée, les recettes issues de ce contrôle-là payant de Saint-Denis a dépassé les 2 millions d'euros pour la première fois. Donc voilà, c'est des petites voitures qui passent là, qui scannent les plaques d'immatriculation, ils regardent si vous êtes bien garé ou pas mal garé. Allez, Poicaou, le truc comme ça, 2 millions. Il tardera pas, toutes les 24 communes, va arriver. Hein, donc 24 communes va arriver. Saint-Pierre avec tout ce monde n'est là, si Banani investit là-dedans, c'est pas 2 millions, c'est au moins 10 millions avec tout ce que Banani n'a là tous les ans. On en a aussi Saint-Louis aussi, Banani risque à mettre là-dedans. On en a aussi des grandes villes comme Tampon, tout ça là. Là aussi, si bonnes affaires là, il arrive à dire là, c'est un peu machin. Tous les moyens, les bons pour gagner de l'argent, attention. Hein, donc pour embaucher maintenant, on aura pu le petit agent qui travaille à la mairie là-bas, le petit policier municipal ou le petit AVC, je sais pas quoi là. Donc sur le machin avec son petit carnet, deux boucles de forme, il marche, il cause comme si maintenant il dit un cas, il traverse bras dessous. Et après, il taxe ça haut, regarde à gauche, à droite, si vous voulez pas dans les parages, donc les pas de parages et les points KO. Voilà. Donc, maintenant, c'est les voitures qui vont arriver, hein. Donc, l'histoire dit, nous, c'est
c'est des voitures électriques ou des voitures machin. En tous les cas, 2 millions pour Saint-Denis fait déjà quand même un petit paquet quand même. Hein. Chaque année, ça tire à ça. Bon, Navaga fait des gros repas, des gros trucs comme ça. Là, va acheter des voitures neuves pour rouler dedans. Va peut-être augmenter un peu les salaires. Accident mortel à Saint-André, à Étang-Salé, mandat d'arrêt contre le conducteur qui pensait être la victime, que la victime, elle était égalée. Donc, rappel, on avait parlé de ça aussi. Le bougle était assis ici, un zébra de la bretelle, l'insertion de la route nationale 1 au niveau de l'Étang-Salé, un marmaille de 20 ans, la paix de la vie, le 26 décembre, après avoir été percuté par une Golf, dont le conducteur sans permis, elle a été poursuivie pour avoir pris la fuite. Déjà condamné à 4 ans de prison en première instance, René Bonin a été rejugé à sa demande par la cour d'appel. Il écope la même peine prononcée en son absence. La cour a décerné un mandat d'arrêt. René Bonin a déjà été condamné pour homicide involontaire suite à un décès de l'un de ses amis emporté par une crise d'asthme suite à un accident de la route. Il a nouveau été condamné ce jeudi à 4 ans de prison ferme. La peine a été prononcée en son absence. Un mandat d'arrêt a été prononcé aussi contre lui. Alors c'était le 26 décembre 2020 vers minuit et demi. Grégory M. elle était mortellement percutée au niveau de l'Étang-Salé. Quelques minutes avant le choc, le jeune de 25 ans, il venait de faire dépose à lui, déposé à lui par un couple qui avait accepté de prendre à lui en stop. Un de ses amis d'allons alcoolisé, la banale bataille à bord de l'auto et donc la largue le boug sur le bord chemin. Et le boug l'a mis assis, l'alcool, le boug était pété complètement, donc il est assis sur le zébra. Et dans la nuit, le boug était complètement la paviali, dedans, la crase à lui et avec le marmaille, il avait déjà quand même un taux d'alcoolémie de 3 grammes par litre de sang. La consommation de stupéfiants du fameux Grégory, il était assis sur le zébra de la bretelle d'insertion d'eau à la route, donc là aussi. Et le René Bonin, donc lui a déjà sanctionné 5 fois pour conduite sans permis. Il était rentré chez lui au volant de la voiture de son beau-frère. Apparemment, ce qu'il lui avait dit dans le loto, il avait roulé sur quelque chose, il connaît pas trop quoi, ce qu'il avait confié à ses proches. Le quadragénaire l'arrête à lui dans une première fois à 100 mètres plus loin, qu'il avait constaté que son véhicule était endommagé. Au lieu d'aller sur place, aller regarder, il a tenté de repartir en abordant la Golf 800 mètres le plus loin et voilà, donc sans revenir sur ses pas. Alors lui a été condamné au tribunal correctionnel de Saint-Pierre, de la prison ferme. Il a fait appel à la condamnation, voilà un petit peu. Et comme midi azote, la représentante de la société l'a requis 5 ans de prison. Après avoir délibéré, la cour d'appel a prononcé une peine en première instance. Donc voilà. Là, c'est encore l'alcool. C'est le boug qui était sous, était assis sur le zébra. Le taux là-bas devant lui, un autre boug était sans permis, était roulé dedans. Voilà, un drame n'aurait pu être évité. C'est un drame aussi de l'alcool aussi. Donc voilà. Quand il n'est pas boire pas en maille. Ça si voilà. Donc je tirais les autres cases, puis voilà, je tirais. Voilà. Et après l'alcool. Bon, allez, nous ne sommes pas parlé de l'alcool pendant toutes ces 25 minutes quand même, Georges. Donc, on a d'autres choses assez intéressantes. La fréquentation historique Globis qui dit à nous qu'il y a au moins 700 baleines à bosse qui a été recensées à La Réunion sur la saison 2023. Clap de fin pour la saison des baleines. Y annonce au 16 août, 700 individus uniques ont été comptabilisés. Un chiffre jamais atteint à La Réunion. À noter que le travail d'analyse des photos identification caudale, les nageoires caudales, comme on a fait de photos, et c'est par rapport à ça, il identifie ces baleines, il continue quand même. Donc, le 15 mai dernier, la première baleine officielle de la saison a fait son apparition du côté des côtes de notre pays, puis des centaines d'individus a été observé en faisant, la meilleure saison de baleines en 2023. Le comptage a commencé depuis 2004. Pour rappel, 417 baleines à bosse a été recensées. Certains de ces affaires-là, c'est des habitués de nos côtes. Donc cette année, puisque 24 a été recapturé en photo et contre 22 l'année dernière. Bon, les chiffres restent à confirmer. Le bilan final, c'est la saison est en pleine préparation. Voilà. L'histoire dit pas nous, bon japonais au courant de ça, bon japonais pas au courant, bon japonais là, s'il n'est un peu au courant, il vient à terre, ça, avec une bande tonnier, baleinier, là, même il colle 2-3 pour faire encore lui le baleine, ça, non. Bon, je ne pense pas, non, voilà. Allez, la France, le ministre
le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, jugé par la Cour de justice de la République. C'est une situation totalement inédite, Banadiano. En France, il y a un avec ça longtemps. Maintenant, le juge a eu là-dessus, son peu sans histoire là, à partir de ce lundi 6 novembre. Donc, le ministre de la Justice est en exercice. Dupond-Moretti sera assis, pendant 10 jours sur le banc des prévenus devant la Cour de justice de la République. Il est accusé d'avoir abusé de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes liés à son passé d'avocat. Voilà, lui, il n'y a pas du tout, il est reproché au ministre d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec les magistrats. D'après l'accusation, Éric Dupond-Moretti, il aurait tout simplement cherché à venger des magistrats avec qui il y a eu des problèmes quand il était avocat. Donc, dans les durs, ce bouc-là. Donc, il a toujours entretenu des relations conflictuelles avec cette profession. Lui aussi, il était avocat aussi, hein, donc il est avocat aussi. Donc, pourquoi il a fait ce métier-là s'il est en conflit avec sa machin? Il n'aime pas ça. Donc, à peine nommé en juillet 2020, le garde des Sceaux, il lance des enquêtes administratives contre un juge d'instruction anciennement nommé en poste à Monaco, puis contre 3 magistrats du parquet national financier. Le PNF, ça, non, le parquet national financier, il y a pas maintenant, on a eu un contrôle. Donc, chaque fois, Éric Dupond-Moretti reçoit plusieurs mises en garde sur les possibles conflits d'intérêts et des avertissements. Ben, il choisit d'ignorer tout ça. Il n'y a rien à foutre parce que le président là-bas, donc, il est dans du côté dans le ministère là-bas, donc il n'y a pas avec ça. Pour sa défense, le garde des Sceaux, il affirme que les procédures qui avaient été initiées avant son arrivée au ministère, donc il a fait que conforme à les recommandations de ses services quant aux suites à donner ces affaires-là. Pas convaincu les juges d'instruction de la Cour de justice de la République. Il rappelle que le ministre était un avocat pénaliste de renom et donc pas un amateur. Il souligne qu'il aurait suffi à lui de demander à être écarté de ses dossiers en confiant ces affaires-là à Matignon. Moretti, Dupond-Moretti a fini par se faire voilà, donc en octobre il a fallu faire son business là que la blocaille. Et donc la France, la Cour de justice de la République il pose une question, tout le monde pose la question, est-ce qu'on a une exception parce que lui est ministre, hein, donc là-dessus aussi. Et ben ces ministres-là, ils ont un gros problème sous toutes les ministres, machin, sur Macron encore pire encore. Bon ben voilà, des ministres ont démissionné juste même pas un mois après cette nomination, on en a un peu 2-3 mois après, pour conflit d'intérêts, pour avoir pas déclaré ce que j'aurais l'avait à l'État, pour faire du business à gauche et à droite, donc tout ça là, en pensant que tout ça les machins. Et ils ont vu sous le gouvernement de Macron, on en a quand même pas mal de ministres, pas mal des gens qui étaient à l'Assemblée nationale, t'es obligé de démissionner en catimini en dessous parce que bon, ils n'étaient pas dignes d'être ministres de ce machin. Ben Sarkozy aussi, il avait aussi dans son affaire aussi, et donc on va dire aussi que quand Emmanuel Macron, il prépare sa sortie en 2026, ça c'est pas quoi là, il attend au tournant, donc il sera il sera Sarko 2, non? Voilà. Elisabeth Borne aussi, Diakoma, lui maintient sa confiance, donc avec le ministre, donc bon, quoi il peut faire d'autre, à part maintenir sa confiance, personne n'y aime pas, il est obligé d'utiliser rien que le 49.3 pour pouvoir faire voter les lois, donc il n'y a pas le choix non plus, hein, donc Diakoma, si par exemple cette histoire-là, il arrive à dire que vraiment le bouga, ça cachette encore un peu, donc ça laisse bon, donc dans 2-3 ans va dire ça, il sera plus ministre, hein. Donc on va dire aussi, enfin François Bayrou aussi, les jugé actuellement dans l'affaire des assistants eurodéputés. Voilà, donc à peine un mois sa nomination au poste de ministre de la Justice, ici il est pris dans la merde là-dedans. Il faut juger. Hein. Bon, si dans le gouvernement n'a rien que de paquet, comment on veut le pays avance là-dessus aussi? Quand on nomme un bouc comme ça là, donc c'est le bon camarade, on connaît exactement que ça fait. Donc voilà. Deuxième fois en moins de 3 semaines que les hélicoptères canadiens, quand ils volent pour approcher azote des avions de chasse chinois, donc voilà, ils essayent de faire un semblant de protection dans cette zone-là. Donc il y a quelques jours, un avion a survolé de près l'appareil du Canada en créant des turbulences. C'est un peu comme la Russie l'a fait quand ils volent à côté, bon, pour faire des turbulences ou tirer des voilà, donc pour faire perturber les hélicoptères. Vous connaissez, un hélicoptère il est fragile, il n'est pas comme un avion, il baise un coup de turbulence, il tourne, il baise 2-3 têtes à queue, il capote, hein, voilà.
Le même jour, notre chasseur l'a lancé des fusées éclairantes directement devant l'aéronef, devant l'hélicoptère, des fusées qu'il aurait pu produire des entrées d'air dans l'avion, dans les boosters là de l'hélicoptère. Le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, a dénoncé des manœuvres dangereuses de l'hélicoptère. Parce que c'est un hélicoptère qui a été déployé pour la défense nationale dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique. Il est en train de faire des exercices de routine. Moi, on a l'impression que tous ces bons pays-là n'ont rien pour faire, donc il va falloir de chercher la guerre. Bon, la Chine a envie de faire péter une guerre avec le Canada, les États-Unis vont rentrer dedans, on va baiser encore un autre conflit encore. C'est qui sera baisé, c'est le machin. On a Israël avec le Hamas en train de là, l'entraîne apparemment là du côté du Hamas, du côté de la Palestine, n'a plus de 10 000 morts, en train de tuer le monde, tuer le monde. On a l'Ukraine avec la Russie en train de tuer le monde. Et apparemment, dans cette histoire-là, on est là des pays européens que ce que tu veux, c'est vendre des armes, proposer des armes, aller aider pour te toucher, pour te tuer. Mais ces années-là, quand on n'aura plus d'armes pour faire là, si tout d'un coup la planète il pète en entier là, dans quelle situation ça sera là? Donc après vous voyez dire moi comme ça, c'est des vieux croutons pas loin crever, les assises 4 fers en lien d'un fauteuil, il connaît rien qu'à assise donne ordre. Bon ça n'a peut-être aussi on a l'Alzheimer aussi, hein, donc là aussi il faudrait voir aussi, faudra réfléchir encore, peut-être que ça n'a plus rien, là tu attends la mort, et donc ça tu veux donner la mort à tout le monde aussi, hein. Là aussi, vous avez remarqué tous ces guerres là, c'est des vieux croutons que excusez-moi l'expression, mais les comme ça. C'est man boug que les ATA là depuis des années, toujours en costume cravate, c'est man vieux boug que les là, ils étaient des conservateurs ou man forme les conservatrices, les là ATA là pour quoi faire, pour dire que tu veux protéger votre pays, ça je ne veux pas protéger votre pays du tout, vous avez envie de faire péter, essayer les armes que vous allez mettre en place pour voir s'ils marchent vraiment, c'est tout, hein. Après il faut pas dire, hein, même dans les chaînes nationales, il faut pas dire ça, il faut pas dire non, il faut pas froisser monsieur un tel, il faut pas froisser madame un tel, machin tel, nous très peu de temps sur ATA, non, attention, hein. Donc voilà un petit peu pour les affaires. Nous les partis, voilà, nous reste sur le causement d'hier, c'est donner des ordres, les pas faiseurs. Donner des ordres, il y a si des autres bureaux, dire allez fait pète là-bas, allez fait ici, allez fait là-bas, mais ils n'allez pas sur le terrain, envoyez les autres dans des chars là-bas directement en plein milieu de la guerre, dire les autres participer, gérer tout ça, gérer les autres même. Après nous va bien voir la situation comment elle fonctionne. Envoyez ces bons présidents là directement au sein même de trucs. Alors va dire moi comment non, ça c'est des présidents, mais ça c'est des bouffées dans le bureau à cause. Ou veut faire la guerre, voici dans le bureau bas, allez un peu sur le terrain aussi là-bas, on va bien voir comment il se passe, après on aura une idée de l'affaire. Allez, nous les partis avec la météo, on m'avait dit tout à l'heure là, beau temps, la pointe, il n'y a rien que la pluie est prévue aujourd'hui sur la Réunion, peut-être quelques éclaircies, m'a mis dehors là, t'es un petit peu éclairci, peut-être un peu couvert par-ci par-là, mais il y aura de la pluie, rassure azote. Maurice, les pleins, la pluie pendant toute la journée, et Mayotte, pareil, la pluie toute la journée. Mayotte que a bien besoin de la pluie, hein, parce que c'est une île où ça il manque de l'eau. Voilà, causer la Réunion on a fini, merci Azote d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Si bon Dieu n'a pitié, n'y a à trouver. Allez, bonne journée Azote, tiens-moi ensemble.